Voilà les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo, c'est une première pour ma chaîne YouTube. Je vais faire la présentation et le package d'un clone. Donc c'est le premier clone que j'achète. Alors, j'ai déjà parlé sur des groupes Facebook, tout ça, de clones. Je connaissais, mais j'avais jamais eu l'envie d'en acheter un, quoi, on va dire. Et donc du coup, en parlant, on m'a dit qu'on pouvait avoir vraiment de belles surprises avec les clones. Bon, la qualité de fabrication est là, mais ils n'utilisent pas, on va dire, ils n'utilisent pas les mêmes alliages et les finitions ne sont peut-être pas autant propres. Voilà. Donc là, j'ai pris un clone. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un atto qui est vraiment complet. C'est un atto qui fait... en un atto, vous avez 3 possibilités. Il a une cloche spécifique pour dans chaque mode que vous voulez l'utiliser. Donc, il est vraiment complet. Et après, c'est un atto qui est d'un modeur. Donc, c'est un atto d'un modeur italien. C'est l'authentique, c'est le The Rook de Vaping Gentleman Club. Donc, un modeur italien. Vous ne trouvez que sur son site à lui en Italie. Ça viendra directement d'Italie. Donc, j'en ai entendu du bien, mais c'est pour une vape MTL et pour des montages Genesis. Donc, je vais vous expliquer vite fait. Moi, là, vous me connaissez, moi, la vape MTL, c'est pas trop mon truc. Je voulais m'y mettre parce qu'en parlant avec des amis sur le groupe Facebook, j'ai vu qu'il y avait, pour certains liquides, que c'était mieux de vaper en MTL pour mieux savourer, tout ça. Donc, j'ai dit, bon, moi, je me suis arrêté sur un a priori sur le MTL parce que j'ai tiré 4-5 puffs, ça m'a pas plu. Peut-être qu'il faudrait que j'approfondisse un peu plus le truc. Donc, j'ai dit, je vais me faire plaisir. Et après, j'ai vu les montages Genesis. Donc, Genesis, je connaissais pas. Et c'est avec, à la place d'utiliser du coton, en fait, on va utiliser un mèche en acier. Et à la place de faire un montage à l'horizontale, le coil sera à la verticale. Donc, c'est tout nouveau aussi pour moi. Et cet atto-là fait les deux. Donc, j'ai dit, je vais me faire plaisir avec cet atto-là. Mais vu que c'est pas ma vape et que quand même l'authentique du modeur italien, il est à 250 €, j'ai dit, balancer 250 € pour quelque chose que je ne suis pas sûr d'accrocher, ça m'embêtait un peu. Donc, je suis allé acheter un clone sur Vaporware. C'est un clone Ulton, 20 €. J'ai dit pour 20 €, même si ça ne me plaît pas, je vais vous dire, j'ai toujours perdu moins que 250 €. Voilà, hein, ça passe mieux la pilule. Hein. Donc, vous allez voir, il est vraiment complet. Moi, j'ai vu quelques petits traces d'usinage dessus parce que je l'ai un peu déballé. Bon, des traces d'usinage, voilà, après à 20 € et 250 €, on ne peut pas avoir la même qualité. Peut-être que le métal utilisé n'est pas d'aussi bonne qualité, mais vous allez voir, franchement, il ressemble vraiment bien à l'identique. Après, Ulton, ils sont connus pour faire vraiment de bons clones. Donc voilà, j'ai pas pris n'importe quel clone, je me suis quand même renseigné avant d'acheter le clone. Donc voilà. Donc j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Vous retrouverez les liens du groupe Facebook et du compte Instagram Vape Libre en description de cette vidéo si vous voulez nous rejoindre, parce que moi c'est là que j'ai appris un peu plus de choses sur le MTL vu que c'est pas ma vape. Il y a pas mal de gens qui sont calés là-dessus et qui sont tous de bons conseils. Franchement, le groupe Facebook, j'en suis vraiment très content. C'est vraiment j'apprécie comme ça se passe sur le groupe et les personnes qu'il y a dessus, ils sont vraiment cool. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez qu'à cliquer sur le lien de la description de la vidéo et nous, on va passer au déballage et au package du petit The Rook clone. Me revoilà pour le déballage. Donc là, on le reçoit dans une petite boîte en plastique comme ça qui se dévisse. Donc l'authentique, vous n'allez pas le recevoir comme ça. L'authentique, il est dans un coffret comme un coffret d'échiquier. C'est bien plus joli. Donc déjà, là, on voit déjà qu'ils ont fait des économies sur le package. Hein. Mais bon, après moi, je vous présente le clone. Donc, ça sera avec ça. Donc là, vous avez juste à dévisser. Hop là. Alors, on va sortir un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et viens là, toi. Hop là. Donc, allez, on va commencer par l'atto. Parce que là, vous allez voir, c'est avec l'atto que je vais vous faire la présentation, en fait, de tout ce qu'il peut faire. Donc, hop là.
Donc là, je l'ai en mode, il est en Genesis. Donc la cuve, je ne sais pas de combien elle est. Je crois que ça, c'est une cuve de 5 ml, si je ne vous dis pas de bêtises. Il fait un diamètre. Mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? N'importe quoi. Bon, je vais remettre les pendules à l'heure. Alors, il a une contenance avec le Grand Pyrex de 3 ml. C'est un diamètre 22. Et il fait une hauteur du drip tip en bas de la taux de 4,8 cm. Le deuxième Pyrex qu'on peut utiliser en BF a une contenance de 1,5 ml. Voilà, les pendules sont remis à l'heure. Maintenant, j'ai regardé le reste de la vidéo. Il n'a pas l'air de dire trop de bêtises. Donc, je vous laisse vérifier ça par vous-même. Il fait un diamètre. Alors, on va d'abord, avant de dévisser tout, voilà. Il fait un diamètre de 22. Là, j'ai le numéro 193, The Rock CE. Donc bon, ils ont quand même pas mal, ils ont bien recopié. Après, je sais pas à quoi il ressemble le vrai. Hein. L'authentique, je l'ai jamais eu en main. Donc je sais pas, mais bon, ils ont quand même écrit The Rook. Ça, c'est le nom de l'atto. Il s'écrit comme ça. Après, vous voyez, il a une forme de tour d'échiquier en fait. C'est comme une tour d'échiquier, donc il est sympa. Alors, déjà... Pour un clone, on voit déjà que là, il y a pas mal de traces d'usinage dans les petits. Hop, je sais pas si je zoome. Voilà, il y a pas mal de petites traces d'usinage un peu de partout ici, là. Mais bon, ça, c'est encore, ça, c'est un détail. Hein, pour 20 €, je vais vous dire. Bon. Après, le drip tip, déjà, c'est pas les mêmes aussi. Les drip tips sont beaucoup plus qualitatifs sur l'original. Ça, j'ai regardé des vidéos. Mais voilà, il ressemble à ça. Diamètre 22 et la hauteur jusqu'au drip tip, je vais vous la dire. Hop là, d'en bas de la base, hop, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. En haut du drip tip, on a à peu près 4,9 cm. Donc maintenant, on va regarder un peu comment c'est foutu. Alors là, je l'ai mis à un montage Genesis. Hop là. Alors, un montage Genesis. À quoi ça ressemble? Vous voyez, il y a ce vis ici qu'on n'a pas là. D'ailleurs, je vais prendre. Alors ça, c'était aussi dedans. C'est fourni avec. C'est une petite clé qui rend vraiment bien service. Vous allez voir, elle fait vraiment pas mal de choses, cette petite clé. Alors, on retrouve ici. Ici, on retrouve un poste qui va être le poste positif ou négatif. Je serai positif, il me semble. Et ici, le poste négatif à côté. Donc, ils sont crantés pour que vous passiez votre fil à l'intérieur et qu'après, vous puissiez serrer. Donc, il faut passer dans les petits crans et après serrer. Donc, le Genesis, il faut savoir que mon montage... Alors, cette petite pince, déjà, va vous servir pour rouler votre coil. Donc, vous pourrez faire qu'un diamètre de cette dimension-là. C'est un diamètre de 2,5. Vous êtes obligé. La taux est prévue pour faire un montage Genesis de ce diamètre-là de coil. Après, à vous de jouer sur le nombre de sbires pour avoir ce que vous voulez. Je vais tester. Je n'ai pas encore testé mon premier montage. Donc, je vais tester et après, de toute façon, je vous ferai un tuto montage sur le montage Genesis. Donc, il va falloir rouler son coil ici, autour de cet axe. Après, le coil va être dans ce sens-là. Voilà, là, c'est le petit trou. Et mon coil va être comme ça. Il va être, comme je vous ai dit, à la verticale, avec une patte sur le poste ici et une patte sur le poste plus haut. D'accord? Après, cette clé sert aussi, ça, le trou que vous voyez là, c'est le diamètre du mèche. Donc, le mèche, c'est une feuille en mèche, en fait, de métal, qu'il va falloir que je roule pour passer dans ce diamètre-là, le faire glisser là-dedans, dans le trou, passer dans mon coil avec le mèche, et en fait, c'est le mèche qui va pomper le liquide. Je vais faire toucher le mèche en bas de la cuve, et c'est le mèche qui va pomper mon liquide pour venir, arroser en fait mon coil. Donc, il n'y a pas un brin de coton, ça va tout passer dans le mèche en fer.
C'est un peu comme un RDT, hein, si vous préférez. C'est un peu pareil, c'est un peu le même système de câble en acier. Sauf que là, on va rouler nous le mesh et notre coil sera entouré autour du mesh. Il n'y aura pas de coton. Donc là, ça c'est pour le montage Genesis. D'accord? Donc l'airflow est ici. L'airflow va être en haut. Donc pour un montage Genesis, je ne sais pas si vous allez bien voir la cloche. Donc bon, là vous voyez qu'il y a aussi un peu des traces d'usinage. Mais bon, après les traces d'usinage, ça ne change rien à la vape. On est bien d'accord. Donc ça après c'est juste point de vue finition. Donc mon montage va être ici. Je ne sais pas, avec mes gros doigts, si vous voulez. Mon montage va être ici. Donc tout ça a été usiné en fait pour éviter que la vapeur parte dans tous les sens. Ici, ça va être bouché en fait. Ça va pas être en contact avec, mon plateau. Mon plateau va arriver ici et mon montage sera juste au bord ici. Il sera au bord là. Donc c'est la chambre d'atomisation en fait, ça va juste être ce petit truc ici. Voilà. Il n'y aura pas plus. D'accord? Donc ça c'est pour optimiser déjà les saveurs. Donc ça c'est bien. L'original, j'ai regardé des vidéos, il est pareil. Vous avez ce petit trou là qui va venir en fait boucher l'arrivée de juice qui va être là pour pas que ça dégueule de partout. Donc très bien fait. Et vous avez, hop, vous allez voir, vous avez deux bagues. Donc ça va être l'airflow qui va servir pour le Genesis. Donc là vous avez plusieurs trous. Il y a, hop. Alors on va essayer de le renquiller. Là, voilà, je suis dedans. Donc vous avez un trou latéral. Je pense qu'il sera le mieux. Il est un peu allongé. Ça fait comme un œil de cyclope. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais bon, il est un peu allongé. Ça fait comme une fente, si vous préférez. Donc ça, je pense que c'est celui-là que moi, je vais utiliser pour le montage Genesis. Après, vous avez deux petits trous. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a deux petits trous. Après, vous avez un gros trou. Après, vous avez un trou, mais un poil plus petit. Après, vous avez, hop là, deux petits trous. On revient, hop, 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 j'en ai sauté un. Là, encore juste un trou. Alors bon, les diamètres, je les aurai pas là comme ça, mais il a l'air poil plus gros. Ouais, au fur et à mesure, ça va rétrécir. Donc là, il est encore un poil plus petit. Là, vous avez encore un trou, un poil plus petit. Là, vous avez deux trous bien balèzes. Et là, on revient sur un gros trou. Donc ça, c'est la cloche pour un montage Genesis. Donc si je veux faire un montage coton, donc cette cloche, je vais la mettre de côté, elle ne me sert plus. Ça, c'est vraiment la cloche prévue pour le Genesis. Par contre, je vais récupérer la bague, parce que la bague va me servir pour l'autre. Donc voici la cloche Genesis. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vu que ça brille un peu. Voilà, vraiment la chambre d'atomisation est là. Voilà. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. La chambre d'atomisation est vraiment très petite pour vraiment garder le maximum de vapeur et de saveur. Donc je pense que ça va être pas mal. Alors cette petite clé, vous voyez, vous avez cette petite forme ici, comme une clé plate. Et ça va venir servir à dévisser ici. Donc là, vous pouvez... Hop, donc là d'abord je vais dévisser le haut. Hop là. Je vais dévisser le vis. Hop. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer à la caméra. Voilà ce que je vous disais qui est un peu cranté. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc ça, c'est une bague un peu crantée. Hop. Et là, ça se dévisse. Donc, il y a un cran. Il faut se mettre dans le sens du cran. Et hop, on le dévisse. Donc, on va mettre de côté. Hop là. Donc, si je veux faire un montage coton,
Donc, il faut que je vienne reposer ma petite bague ici. Hop, là, à côté. Hop, on va prendre le vis. Bon, là, il faut être vraiment minutieux. Et c'est ça qui n'est pas fait pour moi. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont pas faits pour moi du tout. Donc, il va me falloir de la patience pour passer au MTL, je vous le dis. Beaucoup, beaucoup de patience. Voilà, là, j'ai réussi à peu près à le mettre. Ah, c'est pas ça. Ah, j'y étais presque. Bon, on va réessayer. On va y aller calmement. On va pas s'énerver. Oh. Beaucoup, beaucoup de patience pour vaper en MTL. Maintenant, je le sais pourquoi j'ai pas accroché au MTL. C'est qu'il faut beaucoup de patience. Allez, on va réessayer. On va le positionner à peu près. Ah, j'y étais presque. Voilà. Ah, Juju. Voilà. Ouh. Alléluia, alléluia. Ta-da-dam. Alors, vous voyez là, j'ai mis 2 postes maintenant. Donc, je vais faire un montage coton dans ce sens-là. Ici, ça va être mes arrivées de juice. Ici, ça va être mes arrivées de juice. Donc, mon montage va être dans ce sens. Après, non, je crois qu'on peut le mettre comme ça aussi, parce que je vais vous expliquer pourquoi. On peut le mettre aussi dans ce sens-là. Alors, ce petit trou que vous voyez ici, c'est la prise d'air en fait. C'est pour que l'air puisse passer ici et qu'il puisse remonter le juice de l'autre côté. Le trou que vous voyez ici, c'est le remplissage pour pouvoir mettre une fiole. Donc, une fiole avec un bout, hop là, avec un bout comme ça, hop, vous la pouvez l'enquiller facilement, pas de souci. Et vous avez ce petit trou ici qui est fait pour faire le vide d'air en fait. Voilà. Alors maintenant, il y a encore plein de petits trucs à rajouter. D'accord? Donc on va utiliser ce petit sachet. Olé, on va y aller doucement. Donc ici, on retrouve des vis de remplacement. Un autre vis pour remplacer. On retrouve des vis à tête hexagonale. Hop, je ne sais pas où ils vont ceux-là, mais on va les garder. On va regarder ça un peu de plus près après. Et là, nous avons ces petites tiges en métal. Vous voyez, ces petites tiges qui sont coupées en biseau ici. Donc, en fait, comme un RDTA, normalement, vous aurez pensé mettre le coton dans les trous. Eh bien non. Là, on va positionner les petites tiges dedans. Hop là. Et le jus va remonter, en fait, par les tiges métalliques. Donc, votre coton va juste être posé sur le plateau. Mais à peine posé. Il faut à peine le poser sans tasser là dans les trous, bien sûr. Il faut qu'au contraire, laisser passer le juice par les trous. Donc, on va vraiment juste le déposer dessus. Tout en pensant, bien sûr, à ne pas boucher le petit trou pour l'air et à ne pas boucher le trou de remplissage de juice. Bon, ça, celui-là, si vous le bouchez, peut-être que ça ne change pas grand-chose parce que vous pouvez toujours le pousser quand vous allez avec votre fiole. Mais surtout, celui-là, il ne faudra pas le boucher car c'est pour le faire passer l'air et pour que le liquide remonte plus facilement par les tiges métalliques. Donc maintenant, on va sortir la deuxième cloche.
Alors, pourquoi il y a une deuxième cloche? Alors, déjà, d'une, parce que ici, comme je vous ai expliqué, on a rétréci la chambre pour qu'il y ait vraiment l'espace juste du coil vertical et du mesh et la vapeur. Donc, on l'a rétréci au maximum. Donc, si j'utilisais celle-là, d'une, ça passerait pas parce qu'il faudrait que je bouge et mon coil serait pas au bon endroit, il serait écrasé, d'accord? Donc, nous avons cette chambre ici qui est en dôme. Hop, vous voyez, avec un petit cran à l'intérieur, je sais pas, il y a même deux petits crans à l'intérieur, parce que là, l'airflow va arriver par dessous le coil. Là, en fait, où il y avait la patte de fixation pour faire le montage Genesis, eh ben, ça devient l'airflow de l'ATO. Donc, il est vraiment très très bien étudié. Et l'airflow va arriver par ce trou ici que vous voyez. Donc là, maintenant, la bague. Moi, là-bas, quand je l'ai monté en Genesis, les airflows étaient en haut. Et bien là, du coup, on retourne la bague et les airflows sont en bas. Donc là, pareil, on va la mettre dessus la cloche. Alors, si on regarde bien, ça m'étonnerait que vous le voyez à la caméra, mais vous avez un petit cran sur le top cap d'en haut. Et donc ça, c'est pour aligner l'airflow en fait. C'est pour vous dire où est l'airflow. Voilà. Donc là, ça m'étonnerait que vous le voyez à la caméra. Mais sur là, ici, là où il y a mon tournevis, il y a un tout petit cran qui vous dit que l'airflow est là. Donc là, on sait où il est l'airflow. On va l'aligner par rapport, hop là, et voilà. Et là, je suis aligné. Et donc après, c'est toujours le même système. La bague, on tourne. Alors là, il faut savoir que c'est un trou rond. Par exemple, là, normalement, c'est l'airflow où il y a deux petits trous. Et bien là, j'en vois que un. Hop là. Là, pareil, c'est l'airflow qui est à la verticale comme une fente. Ben, du coup, il y en a une partie qui est bouchée. Donc là, on a l'airflow, le gros rond. Donc ça, je pense qu'il est fait pour le montage coton en fait. Ça, c'est là vous utilisez vraiment tout l'airflow. Donc là où il y a deux petits trous, je ne pense pas que ça serve. Parce que du coup, il y a toujours un trou qui n'est pas au bon endroit. Et voilà. Alors là, vous avez le petit rond qui sert à vraiment avoir une grosse restriction. Hop, un trou, un rond, un poil plus gros. Là, pareil, il y a deux petits trous normalement, mais là, on n'en voit que un. Là, on revient sur un gros trou. Donc voilà, donc je pense qu'en fait, les arrivées d'air, il y en a qui sont faits vraiment que pour le Genesis, comme quand il y a deux petits trous, l'un au-dessus de l'autre, ça doit être plus fait pour le montage Genesis. Et après, là où il y a des gros trous et des trous simples, en fait, là où il y a un seul trou, c'est plus fait pour le montage coton. Attendez, on n'a pas encore fini. Ce petit RDTA peut devenir un mode BF. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je sors les deux petites tiges en métal. Donc, les tiges en métal, pour la grosse cuve, vous avez 4 tiges. Et je vais vous montrer maintenant. Alors là, le Pyrex, on a juste à le faire glisser. Donc ça, c'est bien. Hop là. On a vraiment, vous voyez, hop, là, je l'emboîte. Là, je le sors. Tac. Donc là, on va dévisser ici. Je vais utiliser un tournevis un peu plus large pour ne pas abîmer. Hop là. Hop. Donc ça, c'est dévissé. Alors, je ne sais pas où vont ces petits trous. On voit qu'il y a une pastille isolante autour de la cloche. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit le trou d'arrivée d'air. Hop là. Et
petits vis hexagonales, je ne sais pas où ils vont. Je ne sais point. Là-dessous, il n'y a rien. Bizarre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le but de la vidéo. Donc maintenant, on va prendre l'autre petit réservoir. Vous voyez, c'est vraiment un petit réservoir. Je crois qu'il a 1,5, un truc comme ça, je crois, de contenance. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Avec moi, il faut toujours se méfier. Hop là, on va venir prendre le pin, hop, BF. Là, vous voyez, il y a un trou dedans. Hop là. Alors, on voit, avant de visser, vous voyez qu'il est cranté. D'accord? Là, il est cranté. La cuve en bas en métal est crantée. C'est pour arriver en plaquage contre. Voilà. Ça veut dire que quand vous êtes contre, c'est plaqué. Voilà. Alors, toujours quand on visse, de bien regarder que ça ne force pas, que le pas de vis, de pas foirer le pas de vis. Voilà. Là, je suis en contact. Voilà. On va y remettre la petite cloche dessus. Donc, on regarde toujours qu'on soit aligné à l'airflow. Hop là. Je vais vous sortir le petit drip tip. Et voilà. Donc ça, vous pouvez facilement le mettre sur un mode BF. Et ça peut faire vraiment très classe. Alors, je ne pense pas que ça soit fait pour utiliser un montage Genesis. Même si ça doit être possible. Ça doit être possible. Mais je pense que c'est plus pour utiliser en mode avec un montage en coton. Pour moi. Alors, là, je vais vous dire la hauteur. Donc, quand on est comme ça, on arrive en haut du drip tip, hein, à 4,3, 4,2. 4 cm,3, 4 cm,2. Après, il y a encore des choses encore. Hein. Pour un clone, il y a vraiment pas mal de trucs dans ce petit RDTA Genesis. Il est vraiment très complet, je trouve. Donc, vous avez des drip tips de formes différentes. Là, vous avez un drip tip qui est un peu évasé ici. Alors, le drip tip, il y a juste à le dévisser. Hop, on prend le nouveau, on le visse. Vous avez un drip tip qui est en forme de cône, qui s'élargit à arriver en haut. Bon, alors, c'est pas la même qualité quand même que les drip tips de l'authentique. Hein. Vous avez un drip tip en ultime. Ah, j'ai oublié. Parce que si j'oublie en plus. Parce que là, du coup, bien sûr, on a baissé la capacité, mais les tiges, elles ne rentrent plus, on est d'accord. Donc, vous avez 4 autres petites tiges métalliques aussi. Et hop. Alors, c'est vraiment bien fait parce que vous voyez, elles arrivent vraiment à ras du plateau. C'est quand même, il y a des traces d'usinage, mais le travail est vraiment bien fait. Voilà. Et là, j'ai mis mes petites tiges. Je ne sais pas si on va les voir dedans. Mais là, elles touchent le bas du plateau. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Bien sûr, vous avez les joints de remplacement. Alors, là, ils sont marrons. Vous en avez des verts. Donc, c'est à vous de customiser un peu comme vous le voulez. Moi, je pense que je vais laisser marron. C'est plus sobre. Moi, j'aime un peu la sobriété quand même. Et voilà, on a vraiment fait tout le tour de ce petit RDTA, montage coton, montage Genesis. Il fait pour du BF. Franchement, il est vraiment complet. Donc, je vais vous remettre le petit... Hop là. On va aligner l'airflow. Tac, tac. Moi, je vais sûrement utiliser celui qui est incurvé.
Et voilà. Voilà le résultat. Et on dirait, comme tout, on dirait vraiment une tour d'échiquier. Je sais pas si vous jouez. Ouais, je joue pas souvent aux échiquiers. Mais voilà, le principe est qu'ils ont voulu qu'il ressemble à une tour d'échiquier. Et moi, je trouve qu'ils ont bien réussi leur truc. Il a vraiment une esthétique qui est vraiment sympa. Et je vais vous dire, pour 20 euros, pour l'instant, regardez, vous avez bien vu, tout s'emboîte, tout se dévisse bien, les pas de vis sont propres. Après, voilà, comme je vous dis, mais encore à la vidéo, je pense pas que vous allez le voir, c'est surtout, voilà, vous avez des traces un peu d'usinage. Mais bon, après, les traces d'usinage, comme je vous ai dit aussi, c'est que ça change en rien à la vape. Le plus important, c'est que vraiment l'architecture de l'intérieur, pour le montage Genesis, que l'architecture de l'intérieur soit vraiment le même. Donc moi, j'ai comparé un peu avec des vidéos de l'Authentique et ça y ressemble vraiment, vraiment bien. Et là, vous avez un bon but à l'intérieur de la cloche, c'est bon but. Donc ça aussi, ça aide pour avoir de bonnes saveurs. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien réussi ce clone. Après, je ne l'ai pas encore essayé. Comme vous voyez, je l'ai juste regardé, mais je ne l'ai pas essayé. Donc là, je vais essayer de faire un montage Genesis sur lequel je vous ferai un tuto. Je vais vous faire un montage coton et voir si le BF est sympa avec. Parce que moi, tous les BF, je les ai utilisés en dripper. Mais j'ai jamais utilisé de BF avec un petit réservoir. Donc on m'a dit que c'était sympa parce qu'on n'avait pas besoin de juicer autant que si on avait qu'un dripper. Donc j'en ferai aussi le test. Et voilà. Bon, après, je pense que le montage à l'intérieur, il ne changera pas. Que j'utilise un BF ou que je fasse un montage coton simple pour un RDTA. Mais je l'essayerai quand même et je vous dirai mon petit retour et mon petit ressenti. Maintenant, on peut passer à la conclusion. Mais voilà pour la conclusion. Donc j'ai dit une connerie, ça arrive, hein, on dit des conneries. Quand je vous ai montré qu'il y avait un petit trou en dessous du plateau, ça ne peut pas être l'arrivée d'airflow parce que l'arrivée d'airflow se fait au-dessus. Donc c'est pas ça, d'accord? Donc j'ai dit une connerie, je m'en suis rendu compte à le remontant, j'ai dit mais il y a un problème dans ce que j'ai raconté là parce que quand je le vois, l'airflow il est plus haut, donc il ne peut pas passer par là, c'est pas raccord, c'est pas raccord. Donc je voulais tenir à remettre les choses au point. Donc voilà, vous avez vu, cet atto est vraiment complet, il fait vraiment pas mal de choses. Après moi, la vape MTL, c'est pas mon truc, mais je pense que si vous, la vape MTL, ça vous plaît, je pense que vous avez de quoi vous la régaler avec ce petit... Attendez, je vais le remonter d'ailleurs. Avec ce petit... Hop, on va y aller tout doux. Avec ce petit RDTA, vous avez de quoi vous la régaler parce qu'il est vraiment complet. Il a l'air d'être vraiment bien fait. Et je pense que... Hop là. Oui. Alors, il faut voir, là, vous voyez, en remontant, la pièce d'en bas est carrée. Donc, il faut bien le mettre dans le sens du carré quand vous allez le revisser. D'accord? Je viens de m'en rendre compte là. Donc, je préfère le dire. Oui, ben c'est bien de faire les choses directement devant vous. Au moins, je peux rectifier directement. Donc là, tac, tac, je vais remettre mon Pyrex droit. Hop là. On va y remettre la cloche. Hop là. Voilà. Il y a un petit cran qui fait que quand vous allez tourner l'airflow, vu que c'est cranté à l'intérieur, vous n'allez pas avoir toute la cloche qui va tourner. Il va vraiment avoir que votre airflow et au moins votre airflow restera en face de l'arrivée d'air. Donc ça, c'est bien aussi. C'est bien pensé. Et voilà. Et moi, je pense que avec un petit atto comme ça, vu la conception, il peut être vraiment pas mal, pas mal, pas mal. De toute façon, là, je vais faire mes premiers montages. Je vous ferai des retours sur les tutos montage pour vous dire vraiment ce que moi j'en ai pensé, ce que j'ai préféré y mettre dedans. Je vais vous faire un montage Genesis, une première pour moi. Ça va être... à ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment de la patience. Il faut être patient. Les débuts sont pas faciles en Genesis, donc je vais tester. On verra bien si je m'en sors ou pas, ça sera la surprise. Si vous voyez pas de tuto montage, c'est que je ne me suis pas sorti du Genesis. Mais bon, je vais essayer, j'ai tout ce qu'il faut pour. En tout cas, faut tester, il ne faut pas mourir comme on dit. Donc, c'est pas de quoi la vie est faite. Donc, on va tester ce petit atto en Genesis.
Mais ceux qui aiment un montage coton, je pense que vraiment, en tout cas, il a toutes les caractéristiques pour vous donner vraiment de bonnes saveurs et pour vous la régaler. Pour moi, vu les caractéristiques qu'il a et l'architecture qu'il a, est vraiment fait pour l'optimiser. Donc j'y fais confiance. Et voilà, vous avez vu un clone, à quoi ça ressemble. Bon, à part le métal, il me semble que quand je regarde les originaux, le métal quand même n'est pas le même. Le métal n'est pas le même utilisé pour les originaux. Bon, là, on a quand même un pin emplaqué, emplaqué or. Le pin BF, par contre, n'est pas emplaqué or, j'ai remarqué. Donc, je ne sais pas en quoi il est, mais le pin BF n'est pas emplaqué or. Ça m'étonnerait que ça soit de l'argent massif aussi, mais il n'est pas emplaqué or. Hein. Donc, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un plaquage argent, peut-être? Je ne saurais pas dire. Vous avez bien vu, cette petite clé est vraiment très importante. D'ailleurs, on retrouve écrit Hulton dessus. On retrouve Hulton écrit dessus. Donc, cette clé est vraiment très importante. Hein. Ça, elle sert vraiment à pas mal de choses pour l'auto. Donc, il faut bien la garder précieusement. Et voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et après, vous faire un petit retour sur les tutos montage pour vous dire mon ressenti. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez besoin de petites explications et tout. Il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Bien sûr, c'est une présentation d'un clone. Je tiens à le repréciser, ce n'est pas l'authentique, c'est un clone. Donc, ceux qui regarderont la vidéo, si vous voyez un peu des défauts d'usinage, tout ça, c'est un clone, c'est normal. Donc le vrai, l'authentique et l'original ne sera sûrement de meilleure facture. Je vous le dis. Après l'original, je ne l'ai pas eu en main, mais je préfère toujours le repréciser. C'est un clone. Ça, donc voilà. Après, rejoignez-nous sur le groupe Facebook si vous voulez partager un peu plus sur la vape et en apprendre un peu plus. Franchement, il y a vraiment des personnes qui sont calées et qui aident vraiment, qui aident les novices, parce que bon, moi aussi je suis passé, on est tous passés, on a tous été novices tôt ou tard, et quand on est novice, des fois on n'ose pas poser des questions et tout, et bien sur le groupe je vois que vraiment les personnes sont bienveillantes et qui aident facilement et qui sont toujours de bons conseils, donc ça je l'apprécie vraiment. Et donc rejoignez-nous pour partager un peu plus, et en attendant bien sûr, vapez tous pour une vape libre.